peut m'emmener à la propriété de Monsieur Max? Si tu veux, je peux t'y conduire, mais ne me demande pas d'entrer. Merci beaucoup. Ce sera une bonne occasion pour moi de revoir mon amour d'enfance. Si ça te fait du bien, tu peux pleurer. Tu es audacieuse, obstinée, mais tu n'es pas de fer, mon amour. Je ne suis pas homme à discuter avec un cinglé. Tu prends tes clics et tes claques et tu prends le large immédiatement. Est-ce que tu m'as bien compris? Vous pouvez arrêter vos menaces. C'est moi qui mène le jeu maintenant. Vous allez me donner le double de la dernière fois. Où tout le monde apprendra qui a demandé de mettre le feu au cirque. Oh, pardon. Dora? C'est bien vous? Sergent, oh mon Dieu, quelle malchance de vous rencontrer ici. Araguaïa, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Nous avons vendu la peau du loup sans l'avoir tué, hein. Cette dodo l'aime comment? Donc, avec tout ce que le gars l'a fait, elle pardonne la bêtise là. Comme tu entends. Moi, je ne sais pas quel genre de femme tu es. C'est comme si tu avais mangé la patte postérieure du chien. Tu ne restes pas sur place, Clarisse. Arrêtez-moi ça. Je sais, on m'a dit que vous êtes champion de bagarre ici dans cette maison. Toutes catégories confondues. Mais, quand je suis là, respectez-moi. Oh ouais, je me suis assez reposée comme ça, non, Mitumba. Je vais les voir, ce sont mes enfants, non? Maman, tu pleures pourquoi? Comment qu'est-ce que tu fais aussi comme ça, Nandi? Foyer Polygamie, saison 2, du lundi au vendredi à 11h sur la chaîne qui rassemble. Makatu qui connaît papier se comporte comme ton oncle Vakaramoko. Aïe! Moi qui croyais que les hommes qui ont fait papier ne se comportaient pas comme nos maris là. Ceux qui sont partis à l'école, ils sont pires que ceux qui ne sont pas partis à l'école. Hein? Tu sais dans quelle merde tu m'as foutu, toi? Écoute, Francine, mon amour, écoute, on va mettre pas la tête. Je ne peux plus mettre pas la tête. Tu sais, Henriette, je n'arrête plus de penser à toi. Tu commences à me prendre la tête, tu sais. Attention, hein, je suis la femme à ton ami. Oh, quel beau ami, Makatu. Retrouvez votre série Un mari pour deux sœurs chaque dimanche à 12h sur RTI 1. La maison d'à côté. Docteur, il y a un problème avec la patiente. Son pouls est presque inexistant. Elle va mourir si on ne fait rien, docteur. Va-t'en parce que tu mets la vie de tes enfants en danger, et aussi la tienne. Laisse Ravier avant qu'il ne se... Rebecca. Au revoir. Pars tranquille. Personne ne te regrettera. Ma chérie, Leonardo est un homme plein de secrets et de mystères. C'est bien pour ça. Si nous voulons les découvrir, tous ces secrets, on a besoin de les garder près de nous. Nous devons prendre des mesures le plus vite possible, il y a des choses à Si faire. c'est bien vrai que Ravier a tué Adolfo, ça veut dire que notre voisin, le type de la maison d'à côté, est un homme beaucoup plus dangereux que nous ne l'avions imaginé. Et en plus, il va falloir que nous agissions avec beaucoup de tact. Intrigue, suspense, trahison dans la maison des secrets, la Casa del Lado ou la maison d'à côté, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. John, Max, à l'aide! Il y a plein de chiens du genre pas très accueillants sur cette île. Quoi? T'as peur d'un chien? Non, j'ai dit des chiens, au pluriel, une meute. Ce territoire leur appartient et ils ne veulent pas de nous ici. J'ai rien fait pour aider ce mec dans les bois. On n'était pas censé être seul ici. Ouais, c'est ce que je croyais. Et puis le gars, il est sorti d'on ne sait où. Le pauvre, il était complètement déchiqueté, blessé, Ouais, ensemble. ça va, on l'a vu, c'est terrible, c'est abominable comment ce mec est mort. C'est complètement dingue ce qui arrive. C'est le cauchemar. Il n'y a aucune raison pour qu'un chien agisse comme ça. C'est l'attitude d'une bête enragée. Mais s'ils avaient été contaminés, ils seraient pas vivants. C'est la cata.
Votre long métrage à voir ce samedi à 23h30 sur RTI 1. Allez, bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes en train de suivre Matin Bonheur, aujourd'hui samedi 30 novembre. Tout de suite, la session humour, c'est Ouintin Ouintin et Vieux Foulard. On se retrouve dans quelques instants. Bon rire à vous. Hier soir, quelle heure? C'est hier soir. Vous, tout le monde dort là. Bon, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Il veut voir le directeur. Non, mais tu vas aller. Tu vas au funérailles pour 3 jours? Madame Gobet. Madame Gobet. Monsieur. Faites un papier de congé de 3 jours pour monsieur Ouatté-Pierre. Mais c'est pas seulement congé, il est. Ils disent qu'on va faire le funérailles. Bon, d'accord, je vais voir le directeur pour ça. De toute façon, je suis méchant. Si on appelle mon père, 3 jours après, ton père va mourir. Tu vas voir. Alors, oui. Oui. Monsieur le directeur, il y a monsieur Ouatté qui vient de faire son père. Ah bon? Il a mon bureau là. Il a perdu son père? Depuis quand? Il dit depuis hier. Est-ce qu'il est là lui-même? Il est là. Donc il vient me voir. Bonjour, monsieur Ouatté. Comment ça va? Vous avez perdu votre père? Non, c'est hier mon père est mort. Ah, condoléances alors. Merci, monsieur le directeur. Eh bien, comme c'est un problème social, vous allez lui octroyer un prêt de 500 000 francs. Merci, monsieur le directeur. Et il va faire les funérailles de son père avec. On va voir le reste à faire. Faites-moi une enveloppe de 500 000 francs. 500 000, monsieur le directeur. Oui, c'est bon pour lui, c'est son père. C'est son père. Mais, monsieur le directeur, à 85, il a obtenu un crédit de 300 000 francs. À lui? Oui, 85. À 86, 250 000. 250 000. Et aujourd'hui encore, on va lui donner un crédit de 500 000 francs. Est-ce qu'il n'a pas fini de payer tout ça? Non. Bon, donnez-lui 300 000 francs, ça peut vous arranger. C'est toujours trop. Mais comment? Toi, tu l'as quand même quelqu'un dans la société là. Mais puisque c'est son père, bon, donnez-lui 300 000. C'est mon père qui est moi. Moi, je préfère lui donner ça, c'est 1 000 francs, c'est encore mieux. Mais comment il veut m'enquêter? Monsieur le directeur, c'est vrai? Non, donnez-lui 300 000 francs. C'est un problème social. Donnez-lui 300 000 francs, je vais passer après. Ben, je n'ai pas d'argent dans la caisse, je lui donne 50 000 francs, il s'en va avec. Bon, il faut voir la secrétaire, là, je crois, il y a un fonds là, la caisse noire là, de 500 000 qui donne 300 000 francs. Et on va voir ce qu'on peut faire. Ben, ce type-là. Ça va vous arranger les 300 000 francs? Merci, monsieur le directeur. Et l'enterrement, c'est quand? C'est après-demain. Parce que noir, ton cœur est noir là, ça on va voir. Écoutez-moi, monsieur Ouatté. J'ai dit l'enterrement, c'est quand? Monsieur le directeur, c'est après-demain. Après-demain? Samedi. Bon, bien, ici. Condoléances, hein? C'est 300 000. 300 000, c'est bien. Vous avez marqué 500 000, pas marqué 300 000 francs, ce moment-là. Hein? 300 000. Vraiment, condoléances, hein? Si vraiment j'avais eu le temps, je serais arrivé là-bas, mais en fait, je vais voir ça. Bonjour, jeune homme. Oui, monsieur. Je ne sais pas où se passent les funérailles du père de Ouatté-Pierre. C'est bien ici, Black-Pisson, non? C'est Black-Pisson ici? Je ne sais pas où se passent les funérailles du papa de Ouatté-Pierre. Funérailles du papa de Ouatté-Pierre? Oui. Moi, ça me surprend, parce que dans ce village, il n'y a pas de décès. Hein? Pardon? Il n'y a pas eu de décès, hein? Ça fait un moment. Mais son père est mort, ça fait aujourd'hui, samedi, on va faire l'enterrement. Est-ce que vous êtes de ce village? Je suis bien de ce village. Il n'y a pas de décès dans ces jours-là? Mais moi, c'est ma première nouvelle. Hein. Avant-hier, il est venu. Bon, comme ses parents sont à côté, je vais vous accompagner. Hein.
Ça pousse. Je suis le patron de Wata Pierre. Je suis le directeur général de la société Black Livoire. C'est cela. Voici mon adjoint. Oui, oui. Alors, Wata Pierre, ça fait plus de 15 ans, il travaille dans mon entreprise. Alors, la semaine dernière, il m'a dit qu'il a perdu son père. Son papa est mort. Donc aujourd'hui, nous sommes venus assister à l'enterrement. On a les Yakuza. Je donne 1000 francs au vieux pour son savon. Vraiment, il nous a très bien reçus. Moi aussi, je suis découragé de la situation. Mais je vais voir son fils Abidjan, on va arranger ça là-bas. Envoie la musique là-bas. J'ai l'argent, si tu veux, je quitte ici. Alors, moi j'ai l'argent. Envoie la musique. Tu veux, les gars. Tu as compris? Ah non? Ouais. Je t'ai donné combien? 100 000 francs. Bon, je vais noter 200 000. Donnez. Comment? Mais, Kazir va t'avoir. Donne les 100 000 francs. Envoyez la musique. Oh! Mais la musique là! Tenez l'argent! Tenez! Une villageoise du Pendjab et une étrangère, toutes deux issues de cultures différentes, doivent se marier avec les membres de la famille Singh et se retrouver à vivre sous le même toit. Je vous annonce le mariage de Abhay avec la magnifique Lajwanti. Ils vont faire d'une simple villageoise leur belle-fille. Et c'est justement le moment de prouver notre supériorité. Tu connais très bien mes principes, Abhay. Je ne reviens jamais sur ma parole, et tu le sais. Je suis désolé. Mais je n'épouserai pas la Lajwanti. Ça va être très amusant. Nous n'avons rien à faire avec les promesses que tu lui as faites. Alors, s'il te plaît, voudrais-tu bien laisser Uday et ma famille en dehors de ça? Que tu le veuilles ou pas, Lisa est ma femme. On est liés jusqu'à la mort. Tu oses contredire ton père, espèce d'ingrat! Mon Dieu, n'y a-t-il pas de solution à ce problème? La Lajwanti sera l'épouse. Mon épouse. Sad Sad, votre nouveau feuilleton sentimental à voir bientôt sur RTI 1. 65 000? Mais vraiment? De toute ma vie, je n'ai jamais entendu qu'on paye une telle somme pour une fille du peuple. Ashwin, qu'est-ce que tu lui trouves à cette fille, hein? C'est du petit gibier, ça, pour t'entraîner? Oh non, c'est une très belle prise. Preston, j'essaie pas de me trouver des excuses, mais il faudrait que tu arrives à comprendre. Je comprends, Jack, d'accord? Je comprends même trop bien. Mon cousin a couché avec ma femme, il a détruit mon couple et il a gâché la vie de ma fille. Ça, c'est très clair. On dit que la vérité rend libre, mais il faut être assez grand et fort pour supporter la vérité, ma fille. The Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1.
Je veux ces enregistrements. Attendez. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous pourriez risquer votre vie. Je répète, je veux ces enregistrements. Écoute, c'est pas facile de pas pouvoir être seule avec mon fils et j'ai suivi toutes les règles que t'avais imposées. En retour, je ne te demande qu'une chose, c'est de pas laisser mon père s'approcher de moi ou de mon fils. Ton père voulait te voir, toi et son petit-fils. Le truc, c'est que moi, je refuse de le voir. J'ai vraiment envie de te voir crever. J'aurai votre peau à tous les deux, toi et l'inspecteur général. Je peux me faire suffisamment de fric avec ce que tu m'as appris. Salut Jacob, tu vas bien? Ça va, oui. Bon, ils ne veulent pas te laisser sortir sous caution. Ils ont peur que tu t'enfuis. Ils ne veulent surtout pas prendre le risque que tu rates ton procès. Jacob Cross, tous les samedis à 19h05 sur RTI 1. Pour percer les réalités de la rue Princesse, nous avons rencontré Hortensia, qui vit au cœur de cet endroit depuis 25 ans et qui a exercé tous les métiers. Gérante de maquis, serveuse, aujourd'hui artiste chanteuse, pour nous servir de guide. Rue Princesse. Ce documentaire vous amène à la rue Princesse de Yopougon, où des jeunes filles se sont retrouvées malgré elles dans l'engrenage de la prostitution. Abigail a payé pour moi, a tout déchiré. Et puis, elle avait une seule option. Abigail est restée sur moi. Elle m'a chassé ça. Elle dit de quitter chez elle. Comment c'est qu'on n'a pas Abidjan? Rue Princesse, ce dimanche 1er décembre à 23h30 sur RTI 1. Dans la population générale, 10 à 15% des gens sont contaminés. Mais dans un hôpital comme celui-ci, 50 à 60% des malades sont infectés par le virus du sida. Je pense que vraiment, quand on est déterminé à faire quelque chose, c'est possible. Regardez ce que j'ai fait en Thaïlande. J'ai eu tellement de difficultés, mais j'ai pu les surmonter. Alors pour l'Afrique, quoi qu'il arrive pour moi, je me battrai jusqu'au bout. Le sida a fait son apparition au Cambodge avec l'ouverture du pays et l'arrivée des troupes de l'ONU au milieu des années 90. Et depuis, il progresse à la même vitesse que dans la Thaïlande voisine. Les guerriers du sida, ce samedi 30 novembre à 13h50 sur RTI 1. Voilà, en tout cas, merci de votre fidélité à ce programme. Si vous venez de vous réveiller, bonjour. C'est samedi 30 novembre aujourd'hui, en espérant que vous portez bien et que il nous reste un seul mois, comme on dit, 1 month to go, un seul mois pour être en fin d'année, pour vivre une nouvelle année, que ce mois de décembre, parce que c'est demain, vous apporte le succès, la faveur, beaucoup d'argent, beaucoup de contrats, des contrats en millions, oui, c'est important, beaucoup de contrats et puis beaucoup d'enfants. D'accord, ok. Pas d'enfants. Bon. Des triplés bon. pour Madame Nyamke. Ah oui, pour que tu Moaé. T'en veux plus. Parce qu'elle en a 3 déjà. Madame Nguesson est triplée, c'est pas mauvais. Non. Non, ça va. Je veux l'argent. En tout cas, la santé. Par-dessus tout, la santé. Parce qu'on peut avoir tous les milliards de la Terre et tous les puits de pétrole, et les mines de diamants et de machins. Si vous n'avez pas de pied, si vous n'avez pas de santé, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir vous tenir debout sans avoir mal quelque part, ben, tout ceci est vain, quoi. Donc, premièrement, on demande au Tout-Puissant de nous accorder la santé, c'est sûrement, et la paix dans les maisons, la paix dans les foyers, beaucoup d'amour. Merci de votre fidélité. L'émission est réalisée par Judith Assoumou. Je suis Christelle Mellette. Aujourd'hui, on parlera de la femme baoulée. Et nos 2 invités principaux, il y a donc Moaé, non, commençons d'abord par Maman Nguesson Irène. Elle était là hier. Madame Nguesson Irène, bonjour. Bonjour, madame. Mon Dieu, j'allais dire bonsoir, c'est grave ça. Arrête de me regarder comme ça. La femme baoulée, la femme africaine. Africaine au total. Et puis Moaé, notre cher ami, cher et tendre ami, bonjour. Bonjour Christine. Comment ça va? Belle coiffure. Merci. Bon, c'est bon, ça va. Et puis notre chère décoratrice, bonjour Madame Nyamke.
Bonjour, Christelle. Voilà, elle me disait qu'en 2014, plus de familiarité. Alors, on est là entre femmes et nous voulons déjà remercier toutes ces femmes qui nous suivent. La semaine prochaine, du moins jeudi prochain, on vous donnera la page Facebook du spécial samedi avec les sujets. Et vous pourriez donc à ce moment-là réagir et vos mails, du moins vos posts seront lus en même temps, voilà, live et présentés à l'antenne. Alors, Madame Guessan-Irène, c'est important qu'on s'attelle un peu à connaître et à comprendre la femme baoulée. Déjà, l'apprentissage de la jeunesse se passe comment? Est-ce qu'elle est élevée seulement par la mère ou par toute la communauté? Enfin, si on se base sur ce qui se passait à l'époque. Hein. Bon, à l'époque, quand l'enfant naît, c'est la maman qui s'occupe de son enfant. Jusqu'à ce que, bon, elle ait l'âge de la puberté. Bon, tu t'occupes de l'enfant jusqu'à que l'enfant a l'âge de la puberté, on la lave. Ça veut dire quoi? En Afrique, on aime bien ce terme, on la lave. On la lave, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Bon, quand j'ai dit laver, c'est pas que bon, tu t'en prends un seau d'eau, rentrer dans la douche et puis la laver. Bon, quand l'enfant a l'âge de la puberté, bon, il y a deux phases. Soit l'enfant a l'âge de la puberté. Il y a un jeune gars dans le village qui aime la petite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il est gêné, il a honte de venir vers elle. Ça, c'était à l'époque, ça? Oui. Donc, il s'en va voir soit son papa ou bien sa maman et on vient voir les parents de la fille. Et ce qu'il y a à faire, s'il doit fournir, c'est comme on doit prendre pour la laver, lui, il fournit. Ou alors, la deuxième phase, soit les parents de la fille même voient que l'enfant a l'âge de la puberté. Pour ne pas que tu ailles prendre une grossesse dehors et on va dire c'est un enfant bâtard. Donc, on lave cette fille. Bon, comment on la lave? Et c'est ce qu'il a dit, c'est pas qu'on prend de l'eau dans un seau ou bien rentrer sous le robinet. Bon, on dit, oui, on prévient la fille que demain, on va te laver. Ou bien dans une semaine, on va te laver. Et si le jour de la laver arrive, comme demain, comme ça, elle dort dans une chambre. Spéciale? Non, pas spéciale, sa chambre habituelle. Elle est couchée. Et à 6 h du matin, au plus tard, on s'en va la réveiller. Soit dans la famille, la maman choisit une amie, ou bien une tante, ou bien la maman même lave sa fille. Et on s'en va la réveiller. Tu puisses de l'eau dans une calebasse, ou bien dans un gobelet quelconque. Dès qu'elle surgit de la chambre, elle arrive devant la porte, tu verses de l'eau sur son visage. De façon brusque? Ou bien... Brusque, oui. Elle ne s'attend pas à ça, en tout cas. Oui. Et puis tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, tu as grandi, tu es libre, tu peux... Si un homme te croise qui t'aime, tu peux aller vers lui. Ok. Donc c'est ça le terme laver? Oui, une fois que tu as fait ça. Alors, racontez-moi, si c'est possible, hein, votre propre expérience. Comment vous avez vécu ça? Vous, Moaï? Oui, moi c'est ce que j'ai dit. On m'a lavé. On m'a lavé, c'est la petite soeur de maman qui m'a lavé. C'est-à-dire que vous êtes sortie de la chambre en question? Oui. Et puis elle a versé de l'eau sur mon visage. Quand on dit verser, moi j'aime bien imaginer les choses. Oui, on jaillit l'eau comme ça, dans le gobelet. Voilà. C'est comme si moi j'ai versé de l'eau sur toi. La personne passe, enfin elle arrive et puis de façon... brusque, oui. Voilà, de façon subite. Oui, par exemple, tu viens vers moi et puis je verse l'eau sur ton visage. Et puis j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu es grande maintenant. Si un homme t'approche, tu peux aller. C'est un peu un genre de bénédiction. Bénédiction. Que le bonheur règne sur toi, sur ton passage, tout ce que tu vas faire sur ton chemin, que ça marche. Une fois qu'elle t'a dit ça maintenant, elle s'en va, celle qui t'a lavé, mis l'eau sur toi, elle s'en va mettre de l'eau dans la douche. Bon, première eau qu'elle va mettre sur toi là, tu vas mettre sur toi, c'est elle qui met. Oui, elle savonne ça bien et puis elle met sur toi. C'est un savon particulier ou c'est n'importe lequel? C'est un savon en particulier? Oui, non, n'importe quel savon. Et toi-même, tu te laves, tu finis, tu sors de la douche, tu te pommades. On fait sortir beaucoup de pagnes. Les pagnes que toi-même tu veux, oui. Comme ce qu'on a sur ce plateau? Oui, tu peux même t'échanger pendant même une semaine, si tu veux. Ah, d'accord. Si c'est ton petit gars est là-bas, lui, il te voit.
Il est bien heureux, toi aussi tu es heureuse. Oh my God. Et puis bon, on prépare ces jours-là. En tout cas, si c'est de la viande de brousse, tout ce que tes parents ont eu comme nourriture, on te donne, tu manges bien, tu te parfumes. Et puis les gens viennent vous rendre visite. Bon, si quelqu'un a eu les petits cadeaux, on te donne au village. Maintenant, moi, je voulais savoir, est-ce que ça se fait à 3, 4, 5 filles, si elles sont oui, souvent de la famille ou alors d'autres... Oui, souvent, on regroupe au moins 3 à 4 jeunes filles et on les lave. Maintenant, bon, si les parents aussi ont pu prendre leurs filles seules, on la lave seule. Oui, vous avez été lavé forcément. Oui. Comment ça s'est passé, votre expérience? Mon expérience a été très traumatisante. Comment ça? Pour la laveuse. Elle a lavé. Elle a lavé. Alors, on va essayer d'approcher le micro vers vous. Voilà. Ok, let's go. Au fait, comme Irène l'a expliqué tout à l'heure, moi, je ne m'attendais pas à ça. On s'est retrouvés au village pour la fête de Pâques. Je crois que je devais avoir 14 ou 15 ans. Et ma mère et ses sœurs se sont regroupées. Enfin, elles ont fait leur petit... conciliabule, là. Voilà. Entre elles. Moi, je dors à 4 h du matin. Je me réveille. Ma tante a pris... Par contre, chez nous, c'est avec des pagnes. Elle est rentrée dans la chambre et elle m'a tapé. Donc, je me suis réveillée en sursaut. J'ai attrapé le pagnes. Il y a quoi? Mais il a fait quoi? Et puis, tu me frappes. Elle dit, oh, tais-toi. Donc c'est comme ça, ma maman est venue m'expliquer que... Après. Voilà. Après, la vieille est venue m'expliquer que chez nous, c'est comme ça, qu'il faut te laver. Bon, elle a dit, non, tu es devenue une femme maintenant, tu fais tes règles, si tu as un enfant, cet enfant sera le bienvenu parce que si tu n'es pas lavé, voilà. Il dit, ah maman, toi aussi, il fallait m'expliquer un spi. Comment tu peux venir me réveiller quand alors, spi, c'est un terme pratiquement très ivoirien. Très moderne même. Voilà. C'est carrément le langage ivoirien qui veut dire, il fallait m'expliquer ça entre nous. Voilà, tout doucement. Voilà. Tu peux venir me réveiller comme ça. Donc, la petite partie intéressante, c'est que le matin, je me suis réveillée avec au moins 10 pagnes. Ah bon? Toutes les sœurs de ma maman m'ont donné des pagnes. Ils ont fait la fête. C'était pour vous même, vous conservez les pagnes? Oui, pour moi. Elles m'ont donné, chacune m'a donné peut-être 3 pagnes, de différents modèles. Et puis elles ont cuisiné. On a fait une petite fête, mais c'était tout. Mais sincèrement, ça m'a traumatisée. Alors chez vous, c'était plutôt les pagnes. Alors chez vous, c'est où? Un drap noir. Drap noir, oui. D'accord. Ok. Et chez vous, c'est? Oui, c'est à Boaké, dans mon village. Donc, c'est Cénois. Oui. Donc, on peut laver avec des pagnes ou de l'eau, mais le terme laver demeure pour montrer à la jeune fille qu'elle peut maintenant procréer. Si elle fait un enfant, elle est bienvenue. Même hors mariage, il n'y a pas de souci. Hein. Normalement, dans le mariage, ce serait l'idéal. Franchement. Ce serait l'idéal pour la jeune fille. Vu la société actuelle, nos parents... pas su beaucoup de choses. Sinon, normalement, dans le mariage, ce serait le mieux. D'accord. Alors, donc, l'éducation est faite par la mère. Oui, la maman, oui. La maman, mais je veux dire, les tantes. Comme chez vous, c'est le matriarcat. C'est cela, hein? Les tantes, les sœurs de la mère, elles interviennent, elles ont leur mot à dire dans l'éducation de cette jeune fille, n'est-ce pas? Oui, oui. Souvent, même là, quand l'enfant naît, si bon, la maman, la tante n'a pas eu d'enfant, la maman lui donne... Cadeau. Oui, pas cadeau, mais en élevage. Cadeau, c'est mieux en élevage. Elle dit qu'elle est voilà. Élever la fille. Voilà. C'est-à-dire ça devient sa fille. Voilà. Il y a d'autres même, elles ne reconnaissent même plus leur maman. Leur maman, voilà. Parce que tant tu ne dira pas que voilà, ta maman t'a mise au monde. Elle ne sait pas. Elle sait pas. C'est la tante qui est sa mère. C'est la tante qui est sa mère, c'est elle qui est tout pour elle. Mais le père n'a rien à dire dans cette affaire? Non. Parce que le père s'est dit que c'est la soeur de ma femme. Donc, si l'enfant est chez la soeur de ma femme, c'est mon enfant, c'est ma femme aussi. Si le père est baoulé, alors? Non, même s'il est d'une autre ethnie. Si il est gentil, il a... Non, mais généralement, chez nous, je pense que c'est la mère d'abord. C'est pour ça que les autres ethnies ont tendance à dire que les femmes baoulées ne donnent pas leurs enfants. C'est rare enfin, pour les autres ethnies, je ne sais pas. Mais là, aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'honneur, donc souffrez. Généralement, chez nous, les baoulés, une femme baoulée faire son enfant, même si entre elle et son conjoint, ça ne va pas, c'est rare de voir la femme baoulée donner son enfant à l'autre. Parce que, enfin, je dis, l'enfant va rester avec son père. Oui. Non, oui. Non.
on gère notre enfant, c'est mieux. Comme ça. Comme ça, quoi. C'est rec. On est sûr. on est sûr de ce qu'on a dit au monde. Alors, hier, c'est vrai que nous recevions Nana, qui est donc du canton Dranois, j'ai carrément retrouvé les noms, et qui a dit quelque chose. En fait, c'est le matriarcat parce que la femme est sûre que c'est son fils. C'est son fils, au moins. Mais par contre, c'est incroyable, il a dit que par contre, le monsieur ne peut pas savoir si c'est vraiment son fils. Oui. Ah oui. Alors, seule la femme sait qui est le père de son enfant. Le fait que l'homme pense comme ça dans cette société, est-ce que vous vous sentez frustré, ou vous vous sentez fustigé, ou vous dites, c'est normal, après tout, c'est moi qui sais, qui est le véritable père des enfants? Non, mais c'est l'homme, il ne te dira pas que cet enfant que tu as là, je doute un peu. mais je veux dire, tel qu'il a dit, on dirait que c'est préétabli, là. C'est un non-dit qui existe dans cette société-là. On a été éduqués et élevés comme ça. Personnellement, ça ne nous... C'est pas choquant pour vous. C'est pas choquant pour nous. C'est pas choquant. Le fait de savoir qu'on fait... Comme on dit, la femme sait que... On sait à qui appartient elle, on sait que l'enfant appartient à la femme. Quand tu fais ton enfant, tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose de l'homme, chez les femmes baoulées en général. C'est pour ça que tu verras que nous sommes tout le temps au marché, en train de travailler. On est tout le temps en train de travailler, voilà, tout le temps en train de travailler pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Donc, les hommes, généralement, ils servent, excusez-moi du terme, à payer les factures. Et puis, s'il les paye, c'est bon déjà. Non, il les paye. D'accord. Payer les factures, puis aller au champ. C'est bon comme ça. Le reste, c'est donc, comme on dit, dans la société baoulée, on dit que la femme est sûre de son fils, mais le père, lui, peut douter. Oui. Et vous avez dit que vous avez grandi avec cette vision des choses, donc ce n'est pas choquant pour vous. Ce qui pourrait peut-être l'être dans une autre société pour dire, mais pourquoi on peut douter de ma sincérité et tout. Bon, et puis pourquoi nous, on dit que nous sommes beaucoup matriarcats? Parce qu'on se dit que si l'homme va se marier, il vit là-bas avec sa femme et ses enfants. Cet enfant-là, quand il va naître là, il va grandir là, il va chercher à aller chez sa maman. Mais l'homme, la femme, quand elle fait son enfant, même tu vas aller partout, ton enfant te suit. C'est clair. Hein? Partout où tu t'en vas, l'enfant te suit, la maman. Mais le père, dès qu'il t'a déposé même, peut-être derrière toi là-bas, là, il y a une Bintou bien, une Akissi qui est là-bas. Donc, l'homme est toujours départagé. Or, la femme, elle n'est pas départagée. Donc, nous, on reconnaît plus la maman. Partout où elle va, on la suit. Voilà pourquoi on dit que le baoulé est matriarcal. C'est ça qu'elle a là. D'accord. On suit beaucoup notre maman, plus que le papa. Parce que le papa, il a déposé ça, il a quitté au champ, il a déposé sa kilo, il s'est lavé, il s'en va se coucher. Il a mangé, il s'en va dormir. Or, la maman, si elle pousse le feu de bois, toi, tu pousses l'autre côté. Si elle a déposé le mortier, toi, tu pousses. Partout où elle va, tu la suis. Donc, tellement que tu es habitué à elle, tu ne peux pas te détacher facilement. Rester dans son rayon, comme on dit. C'est ce qui a fait que le matriarcat est beaucoup plus pratiqué en région. D'accord. Donc la fille élevée par sa mère, c'est vrai qu'il y a le regard également des tantes. Il y a également, vous avez dit que si on ne souhaite pas, ne fait pas d'enfant, sa sœur peut lui donner un enfant avec, bien sûr, sous le regard bienveillant du mari de cette dernière. Qu'il soit d'accord ou pas. Hein? Oui, qu'il soit d'accord ou pas. Il n'a pas le choix. Il paraît qu'il n'a pas le choix. Non, mais il sait que la soeur de sa femme n'a pas fait. Mais comme c'est pour une bonne cause, elle ça passe souvent. Voilà. Ok, d'accord. Souvent, même si elle est maltraitée, il va dire il faut partir, c'est ta maman. C'est ta maman. Moi, il a fait quoi? Et puis tu t'en vas. D'accord, dans la société baoulée. Ok. Moi, la petite soeur de ma maman, elle n'a pas, disons, connu sa vraie mère. Elle est restée chez la petite soeur de son papa jusqu'à... C'est en 2002 qu'elle est morte. Et puis, bon. Donc les hommes n'ont pas trop le pouvoir chez vous? Bon, ils ont leur pouvoir à leur manière. C'est trop dit. Ils ont leur pouvoir, oui, mais dans le système de l'éducation de l'enfant, l'enfant est plus attaché à la maman. D'accord. Alors, quelles sont les valeurs? Parce que le père ne s'occupe pas de ses enfants.
Mais l'enfant suit plus la maman. Souvent, oui. C'est pas mauvais. Ok. Alors, quelles sont les valeurs avec lesquelles vous grandissez? Valeurs de respect, de travail, c'est quoi les valeurs avec lesquelles vous... Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit en grandissant? Oui, en grandissant, bon, tout d'abord, il faut respecter. Le respect, d'accord. Pas seulement les parents. N'importe qui. Même un bébé, il faut les respecter. Et il faut travailler aussi beaucoup. Oui. Un enfant, tu es à la maison. Quand la maman te dit, viens soulever le gobelet, tu vas me donner de l'eau. Dès qu'elle t'a dit ça, tu passes derrière là-bas. Elle ne te verra plus même. Tu es en train de t'amuser ailleurs. Ça veut dire que tu n'as pas considéré ce qu'elle t'a dit. Oui, tu ne vas pas respecter. Quelqu'un t'a touché dehors, tu vas l'insulter. C'est toi, tout le temps, va venir se plaindre auprès de ta maman. Ta fille m'a fait ceci, ta fille m'a fait cela. Donc, le devoir de l'enfant, c'est de respecter. À commencer de la maison jusqu'à dehors. Au village, surtout, tu dois aider ta maman au champ. Parce que c'est là vient la bénédiction. Si tu ne l'aides pas, tu la laisses souffrir, tu n'auras jamais de la bénédiction. Puisqu'elle souffre, la sueur coule sur ses fronts. C'est moi qui ai fait enfant et puis je souffre comme ça. Déjà, le fait de dire ça même déjà là. C'est pas... De soupirer même. C'est pas vraiment... C'est vrai. Les soupirs d'une mère. C'est dangereux. Quand on soit en ville ou au village, c'est un point pour dire que faites attention de ne pas faire soupirer vos parents. Moi, j'ai aidé beaucoup ma maman quand j'étais petite. La bénédiction. Alors, donc, ce qui veut que dire ça soit au champ comme en ville. Parce que, oui, allez-y. Au départ, on était au village, après, ils sont venus en ville. Mais en tout cas, tout ce que ma maman fait, même j'étais à l'école, souvent même là, j'ai vu l'aider à écraser, la maman même ne tourne pas bien. Mais je faisais quand même. Jusqu'à ce que je grandisse. Ce qui veut dire que même en ville ici, la jeune fille doit rentrer à la cuisine pour aider sa mère. Oui, aider sa mère. Même tu veux porter ton collant, ta culotte, mais avant de le porter, il faut finir avec la maman d'abord. Non, mais il faut savoir cuisiner. Une femme baoulée qui sait oui, pas mais cuisiner, si tu n'es pas près de la maman, comment tu vas savoir cuisiner? Mais c'est pour ça que tu n'as pas remarqué que la plupart des bonnes, oui, 70% voilà, des servantes sont des baoulées. Parce qu'on nous apprend ça dès le bas âge. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait les deux étapes... Pourquoi est-ce que c'est le peuple qu'on épouse le plus? Mais justement, parce qu'on s'est tenu... Ah bon, il y a des statistiques pour ça? Ah oui, oui. Il y a des stats? Aujourd'hui, là, ça les statistiques. Oui, mais pourquoi elle dit ça là? Parce que de nos jours, on dit que les baoulés, on a beaucoup de métis. Non, ça c'est un pan. Je vais arriver. Les baoulés qui aiment les blancs, c'est une, je ne sais pas si c'est une légende, c'est une rumeur. Vous allez la confirmer ou pas, mais on dit que vous aimez trop le blanc-fouet, quoi. Blanc-fouet, ça veut dire blanc en langue baoulée. Alors donc vous dites que les statistiques, selon vous, démontreraient que les femmes baoulées sont les plus épousées. Oui. Bon, là, elles sont douces, elles sont soumises, elles savent cuisiner. C'est des femmes sans problème. Tu les places là, elles restent là. Elles sont sans histoire. Et puis pour l'histoire des bluffouets, moi-même, il attend pour moi. Alors, on va comprendre d'où c'est parti. On va comprendre d'où ça vient, mais avant, on va rejoindre Judith Assoumou, notre réalisatrice, pour nous décrire un peu les scènes qui se passent dans un village baoulé. Et c'est pas, on ne pense pas qu'on partait, enfin, ne pensez pas qu'on part à Yamoussoukro ou à Bouaké. On est à Abidjan, regardez. Voilà. Voilà. C'est notre maquillage. C'est où? C'est à Koumassi. Tu cherches un baoulé à Abidjan ici. Ça passe pas, j'espère. Non. Ce sont tous des baoulés. Oui. Aïe, le DJ parle en baoulé. C'est pas vrai. C'était une anniversaire. On a des pas de danse qui sortent chaque 3 mois, contrairement à ce que les gens... Oh, non, mode, qu'est-ce que tu crois? On va... Moi, je voudrais vous annoncer officiellement que tout ce que vous avez dit est passé à la... C'est pas possible. Alors, elle me disait que nous sommes à Abidjan. Oui. C'est un maquis, c'est cela? Oui, à Koumassi, c'est notre maquis. Voilà, c'est le maquis des baoulés. On ne va pas dire le nom, c'est le maquis des baoulés. Oui. Le DJ... il parle en baoulé. Voilà. On fait tout en baoulé. Tout est en baoulé. On a des pas de danse qui sortent chaque... Alors donc, écoutons le DJ. Non, ça c'est le... Voilà. Ah,
Ah bon? Même la rumba en baoulé, zouk en baoulé. C'est pas vrai. Mais c'est bon à savoir ça. Baulétisation du... La baulétisation. Il dit quoi? Pas qu'il nous aide. C'est en baoulé, il est en train de parler. Ok. C'est en baoulé qu'il est en train de parler. Pas qu'il nous... Ouais. Donc c'est une baulétisation, ma chérie. Oui, non, mais les dimanches en bas, là. Ah, c'est les dimanches seulement? C'est les dimanches, Oui, c'est ce que je samedi, dimanche, mais le dimanche, c'est l'apothéose. De toute la journée, en fait. Toutes les vendeuses d'aubergines d'Abobo, oui. de Trashfield. Pourquoi c'est les vendeuses d'aubergines seulement? Non, elle explique, elle dit nous tout. Donc, même les... Alors, donc, de toute façon, alors, je disais, le DJ, il fait son atelier à coup, c'est en baoulé. Les chansons sont que des musiques baoulées, que ce soit le les pas de danse, des nouveaux pas de danse chaque 3 mois. Oui, on a le zouk, la rumba, tout en baoulé. Qui sortent chaque 3 mois, il y a des thèmes qui sortent, c'est que des trucs baoulés. Oui. Donc, si tu cherches ta servante le dimanche, entre midi et 17h que tu ne la vois pas, va te pointer là-bas. Merci. Tu es capable de la voir. Merci pour l'information. Merci pour le scoop. Ah bon? Mais c'est extraordinaire. Au départ, moi, je me suis dit, quand je ne connaissais pas l'endroit, je me c'est quelle histoire, ça allait baouler la même musique. Ça me fatiguer les gens. Mais depuis que j'ai commencé à aller là-bas. Oui. Et là, c'est quoi comme viande là? Cabri. Oui, c'est bon. Hein, soupe de cabri. Ah bon? C'est très bon. C'est la spécialiste du coin. Et tout ça, on parle le baoulé. On parle que alors pour nous qui ne parlons pas le baoulé, nous sentons carrément... mais on peut tu n'as pas le choix, hein. Tu vas comprendre mais ce que je voulais savoir, donc là-bas, il y a une rencontre... que ce soit des servantes, que ce soit des cadres, des directeurs, tout le monde se retrouve là-bas. Et c'est tous les dimanches. Samedi et dimanche, mais le dimanche, c'est on bat carrément la route. Plus personne ne passe. Ce jour-là, c'est nous. Et je rappelle que c'est Abidjan. On est à Abidjan. Oui. Hein. Donc ce jour-là, vous barrez les routes. On barre les routes. Que vous informez au moins que la mairie... Est-ce que vous informez la mairie ou les mais le lundi, pas au travail. Que vous allez, la mairie même est là-bas. Ah non, merci. Tout le monde fait les choses. À chacun son baoulé. À chacun son baoulé. C'est une belle transition. À chacun son baoulé, à chacun sa baoulé. Anyway. Pourquoi est-ce qu'il y a cette... dans votre peuple, pourquoi est-ce qu'il y a cette proportion d'aimer le blanc? Est-ce que c'est vrai déjà que les femmes baoulées aiment beaucoup les hommes, enfin les Européens? Voilà. Tout ce qui est peau blanche. C'est pas forcément les Européens. Par exemple, moi j'ai des copines même qui se moquent de moi. Vous les baoulés là, mais c'est pas la peine. Sénégalais, vous prenez. Mauritaniens, vous prenez. Monsieur, vous prenez. C'est un peu c'est parce qu'on aime. On aime. On ne se parle pas de nationalité. Non. Vous aimez l'homme. Voilà, on aime l'homme. C'est parce qu'on aime. Je ne comprends pas, Madame Niampo. Je vois, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Non, en fait, je veux véritablement comprendre. Parce que quand elle dit que, quand tu dis on aime l'homme, c'est un peu trop. Mais c'est un peu trop vaste. Elle veut dire que on sait qu'il y a un... Ah bon, d'accord, vous ne triez pas. Elle veut dire que la femme aime prendre son homme. Non, elle n'a pas dit tout ce qui passe. Oh, cette dame. Non. Elle n'a pas dit tout ce qui passe. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est ce qu'on... C'est ce que quoi? On a remarqué. C'est pas moi. On dit les baoulés, oh. Mais c'est la société. Peut-être aujourd'hui, elle va nous expliquer. Même là, quand ils quittent leur pays, généralement, pour les Européens, par exemple, ils prennent la peine de regarder, enfin, quand ils vont dans un pays, ils vont voir peut-être sur Internet, lire les histoires. À commencer d'abord par Feu Félix Houphouët-Boigny, qui était un baoulé, je signale. Merci. Et on sait ça. Ah, qui a fait les groutes et les trucs, vous voyez. Oui, un baoulé très intelligent d'ailleurs. Oui, merci. Donc, déjà même avec lui, on se dit que le baoulé, c'est une ethnie
supérieure. Souffrez aujourd'hui, là, c'est les bablés. C'est pas possible. Une ethnie supérieure. Alors, il y en a qui vont dire, ils vont vous écouter, qui vont dire, mais dis donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais enfin, c'est vous qui parlez, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, bon, oui. Demain, quand ils auront c'est la saison. On va en souffrir. Demain, quand ils auront l'antenne, ils vont venir faire pour. Aujourd'hui, là, c'est les bablés. Donc, les bablés estiment que vous êtes un peu plus chic. Oui, plus chic, raffiné. Mais regardez au Fouet Boigny en son temps. Oui. Même jusqu'à aujourd'hui, il est encore d'actualité. Oui. Mais quand tu quittes là-bas, dès que tu croises une fille, quand on te demande tu es de quelle ethnie, on lui dit ça au moins je connais. Ah bon. À cause donc, de merci. D'accord. Maintenant, d'où vient l'amour principalement des Européens? Ma chérie. Ça vient d'où? On aime les métissos. Mais, Madame Nguessan, voilà, vous êtes plus âgée un peu. Alors, est-ce que c'est vrai déjà? C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure là. Affaire d'Européens là. Ce que vous dites là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Partout dans la Côte d'Ivoire ici là. Tout le monde en parle. C'est vrai. Que la plupart des enfants métis sont baoulés. Parce que pourquoi elle a dit tout à l'heure, ça a commencé par Oufoué. Si c'est un bonheur, c'est que c'est Oufoué qui nous a donné ce bonheur. Parce que Yamsokoro, Tumodi, tout ça là, c'est là sort. Boaké, Yamsokoro, Tumodi, ça c'est sûr. Donc, à coup d'Oufoué, les Blancs allaient beaucoup dans cette région-là. Surtout Tumodi là. Tumodi, oui, on dit à Tumodi. C'est un grand carrefour. Comme Yamsokoro, Boaké aussi. Donc, les Blancs y allaient beaucoup. Il y a plus de métis même à Tumodi. Oui, moi-même avant Boaké qui est là. Avant la guerre de 2002, il y avait beaucoup d'Européens à Boaké. Que ce soit Tumodi, Yamsokoro, Boaké. Parce que c'était comme des villes touristiques. Les Blancs y allaient beaucoup. Donc il y avait ce rapprochement. On entend son nom. Qu'est-ce que c'est que son village? Comment ça est? Comment ils vivent là-bas? Si tu es venu, qu'on t'a bien accueilli. C'est pour ça qu'il dit, la femme baoulée, on aime doloter souvent aussi les hommes. Si on t'a eu là, on te prend bien. Si c'est tabouret, on te pose bien avant de t'asseoir dessus. On fait tout bien. Si c'est fauteuil, on arrange bien. Tout bien. On va placer le pain baoulé ou bien le kita avant de t'asseoir bien. Même quand il fait chaud, si le blanc est venu, que la femme baoulée l'a bien attrapé, il s'est bien assis, il a eu un bon drap. Il y a des gros pains baoulés. Si on a bien couvert avec son pain baoulé, il n'a pas eu trop froid. Allez. Il s'assoit. Donc, voilà d'où est venu l'affaire des métis. Vous occupez femmes bien oui. des étrangers. Si c'est les gnagnas aussi, on te prépare bien. Okay. Tu manges bien avec un peu de vin à côté. Tu n'as pas dit où encore. C'est ça. Donc, c'est ça notre secret. Voilà. Des affaires des métis là qui est là. Bon, ça c'est un bon secret. Vous avez votre métis. Puisque avant l'émission, moi, il disait à chacun son métis, à chacune son métis. Oui. Vous avez votre métis. Malheureusement, je n'ai pas pu y encadrer. Peut-être mon drap n'était pas aussi. Je n'ai pas eu un gros pain baoulé pour le couvrir. Donc, au moins, il est venu. Hein? Le blanc est venu. Au moins, il est venu, mais je n'ai pas pu. Mon tabouret n'était pas peut-être. Oh my goodness. Tu n'as pas bien soufflé. Oui. Les gnagnans n'étaient pas bien écrasés. Peut-être. Mais c'est qui est sûr. Tu veux que je fasse assassiner, que j'ai Alors, petite transition, le temps de recevoir nos DCM, et on parlera avec Madame Doun, qui vient annoncer donc son événement. Mais je voudrais dire un joyeux anniversaire à Maître Léni Songui, Koulibaly, Marie-André. Joyeux anniversaire à vous, maman, et que Dieu vous bénisse. Tout de suite, le village Blanco, et ce sera à la place maintenant au DCM. À tout de suite. Situé à 8 km d'Anyama-Ville, Blancro a une histoire. Une histoire relative à un Européen. Blancro, avant, il y avait un blanc, un Européen, qui faisait l'élevage de lapins. Donc, c'est son nom que les gens ont donné au quartier. Blancro a une particularité. Les campements et les mets africains. Du poulet, du lapin. Donc on regarde la caméra. Accompagnement de choses agouties, biche royale. Ça c'est sauce imbrée. Ça c'est aubergine. Et c'est la sauce crème. Des palmiers plantés ça et là, le balancement des branches, des cases, des baraques, des hamacs, un paysage vraiment traditionnel. L'air bien frais, être dans les bras de Morphée, c'est certainement possible. Pour les clients, c'est une vraie trouvaille. Non, j'ai se reposer ici. Comme il y a le vent, ici il y a du on vient prendre du lait un peu pour se reposer.
Il y a le bon manger. Ici, il y a la sauce guawassou, il y a tout ici. Donc, on vient pour se reposer ici. Chaque samedi. Parce que tous les jours, premier au très bien, on est là. Ici, c'est l'ambiance. On joue beaucoup. On oublie quand on arrive ici, on oublie les problèmes de la ville. Ici, c'est un autre monde. Les idées ne manquent surtout pas aux chansonniers qui accompagnent les clients lors des repas. Tout ce que tu cherches, que le bon Dieu te donne. Beaucoup d'argent, moins de problèmes, beaucoup d'activités, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Joli kiki, joli garçon, chouchou des femmes, ah kiki. Son nez est pointé, on dirait le nez de Jésus. Pour eux, c'est un moment propice pour avoir de l'argent. Quand on vient comme ça, au moment où les clients sont en train de manger, on vient, on les salue pour le moment, et puis bon, on demande à jouer. Et quand on regarde le tonton et puis la tante, on fait atalakou. Parce que si tu n'as pas fait atalakou sur la tante ou bien le tonton, surtout la femme, tu fais atalakou. Donc une fois qu'elle commence à sourire, déjà, ça a déjà pris. Voilà, le monsieur est content. Donc nous sommes fait atalakou, tonton, tu es joli, tante, tu es joli, comme ça, bon, restez ensemble, mariez-vous, qu'il ne faut pas tricher ailleurs, comme ça, il faut rester à lui. Donc c'est pour cela qu'on fait ça. Et puis maintenant, le tonton est content. C'est qu'il est dans son cœur, il nous donne. Il peut nous donner au moins quelque chose, il est content. À côté des vendeuses ambulantes, proposent les marchandises aux clients. Je suis à Bobo, je suis vendre les chaussures, les habits, c'est une faux, comme les habits Yakuba. L'ensemble de 8h jusqu'à 17h ou bien 18h, je rentre sur la maison. Dans ces campements, tout y passe et tout le monde est à la tâche. Même les plus jeunes ont trouvé leur place. Quand on vient ici à rembattre le tout temps, quand on finit l'été, il nous donne 200, il nous donne 300, il nous donne 500, il nous donne 1000 francs. Cependant, les habitants de Blancrot sont confrontés à des difficultés. Nous avons ici de véritables problèmes. Le problème de l'électricité et le problème d'eau courante. Nous n'avons pas d'eau. On est obligé soit d'aller à Niaman ou à Abobo, des fois même à Yopougon, pour pouvoir avoir de l'eau. L'électricité aussi, c'est difficile. Il y a les privés qui ont tiré quelques lignes et tout le monde est connecté. Nous avons souvent des baisses de tension. Avec ce paysage traditionnel et ces campements, Blancrot nous rappelle énormément le village. Voilà, donc village Blancrot. On a vu, c'est quoi, un pangolin? Un pangolin. Bon, je posais une question. Champignons. Je me disais, mais attends, je ne comprends pas. Pas mal de choses. La chasse est interdite dans ce pays. Oui, officiellement. C'est l'élevage alors? Oui, officiellement. Voilà, on préfère dire que c'est l'élevage. C'est rassurant. Madame Doun, bonjour. Vous êtes Alice Doun et vous êtes là pour nous parler du gala de spécial olympique. Merci d'être là, toujours en beauté et le verre est magnifique. Merci Christelle. Et chaque année, nous faisons un gala de bienfaisance pour pouvoir acquérir le terrain pour les athlètes à spécial olympique. C'est des athlètes. Les athlètes de spécial olympique, nous avons besoin d'un terrain pour permettre à ces personnes-là de pouvoir faire le sport librement. C'est pourquoi nous organisons le gala de bienfaisance qui aura lieu le 7 décembre 2013 à l'hôtel communal à 20h30. Nous avons eu une chance inouïe d'avoir le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, qui n'a pas hésité un instant pour être le parrain de cette cérémonie. Et par certaines relations, nous avons pu toucher Mme Firmin Richard, qui est très grande actrice de cinéma et qui n'est jamais venue en Afrique et qui a accepté spontanément de venir pour être la marraine de cet événement. Firmin Richard, qui est donc une actrice américaine. Française, elle est guadeloupéenne et elle est aussi conseillère à la mairie de Paris dans le 19e. Elle sera là le 5. Et comme guest star, surtout que nous parlons de sport, nous avons Seydou Keïta, qui est un grand joueur à Barça, qui sera présent. Barcelone, voilà. FC Barça. Exactement. Et Mas Gradel, qui sera aussi présent pour soutenir tous ces jeunes athlètes. Donc,
sur le plan musical, nous avons Ismaël Isaac, que j'adore. Franchement, je suis pas reggae, mais particulièrement pour Ismaël Isaac. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. D'accord. Alors, pour ceux qui aimeraient, on sait que c'est... On rappelle du moins que c'est à l'hôtel communal. Hôtel communal à 20h30, le 7 décembre. Oui. Le 7 décembre. Donc, nous demandons à tout un chacun de venir soutenir ces jeunes personnes-là. Parce que, comme on disait, nul n'est à l'abri d'un handicap intellectuel. Quand on dit handicap intellectuel, les gens ne comprennent pas. Au fait, c'est des personnes qui ont un retard intellectuel. Avant, les gens avaient tendance à dire il est mentalement, ça diminue l'être. Parce que le terme a changé aujourd'hui sur le plan international. C'est un handicap intellectuel. C'est-à-dire c'est le quotient intellectuel qui n'est pas à la normale. C'est pour ça qu'on utilise handicap intellectuel. Je vais préciser parce qu'il y a une différence entre spécial olympique et para-olympique. Para-olympique, ce sont nos frères qui ont un membre amputé, mais spécial olympique, c'est au niveau du psychique, psychomoteur, c'est pour ça qu'on dit spécial olympique. Donc vraiment, je demande à tout un chacun de venir. C'est à 20h30. 20h30, exactement. Le numéro de téléphone? Le 20 22 50 32. Et puis le 45. Je laisse. Non, tu dis. D'accord, le 45 14 74 35. Voilà, nous avons dit merci à notre ministre de tutelle qui est M. Loubognon, qui fait mains et pieds vraiment pour aider ces personnes-là qui sont complètement intégrées par le sport et qui sera effectivement là. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Madame Doune, excellent week-end. Merci. Et nous recevons Monsieur Joseph Géronne, qui est responsable du site d'achat sur Internet, lequel il nous le dira tout à l'heure, et Monsieur Franck Kofi, qui est donc le chargé des communications de IDEX, c'est cela, hein, IDEX Compagnie. Et vous êtes là pour nous présenter donc ce site-là. Tous deux, vous êtes là au nom de IDEX Compagnie. Alors, qui prend la parole? Allez-y, Monsieur Kofi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous vous écoutons, allez-y. Bonjour à tout le monde. Ok, là, je suis Franck Kofi. Je viens présenter le site IDEX Compagnie. Déjà, il y a une opération qui se mène en Abidjan. Actuellement, on est à Makoyi, à Cocody et puis à Yopougon. Où il y a près pardon. Il y a près de... Ça va. Alors, oui, ce qu'on va faire, Jérôme va prendre la parole et le temps que vous puissiez. Alors, donc, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de RTI. Donc, aujourd'hui, nous allons lancer un site qui va être mis en ligne le mardi 3 décembre à 6 h du matin. Aujourd'hui, nous n'allons pas encore vous donner l'adresse puisque nous la communiquerons mardi. Par contre, la particularité et le concept de ce site, c'est que ça va être un site de mise en ligne avec des produits de marque de qualité, d'authenticité. Pour femmes, pour hommes, pour enfants, voilà. Et aussi avec les artisans locaux, mais nous allons travailler qu'avec de la qualité. Alors on a tout ce qu'il faut, maroquinerie, électroménager, maroquinerie, montres, sacs, vêtements, hommes, femmes, enfants, voilà. Avec les déclinaisons d'âge pour chaque article. La particularité est vraiment ce que nous, notre engagement, c'est qualité et service VIP sur Internet. C'est vraiment à quoi on est attaché, c'est de servir et vraiment avoir, ça soit irréprochable. Et aussi le concept qu'on a, c'est qu'on a, pour les clients déjà qui sont référencés, on a aujourd'hui 1,5 million sur Abidjan de clients qui ont déjà un numéro, et ça s'appelle le numéro IDEX, c'est un numéro à 6 chiffres, et qui fait que le client est connu. C'est un client, c'est-à-dire que on peut, dès qu'il nous commande sur notre site, on lui livre. Alors la particularité du numéro IDEX, c'est que la livraison est gratuite, c'est-à-dire qu'il commande sur Internet, on lui livre gratuitement à son domicile et il règle à la commande. Donc il n'y a aucun risque pour le client. Voilà. C'était là mon inquiétude en fait. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de transaction sur... Il n'y a pas de transaction, pas de carte bleue, tout est réglé en espèces. C'est-à-dire que le client commande, on lui achemine jusqu'à son domicile dans une jolie boîte avec notre logo à son domicile et il règle seulement quand il reçoit le colis. Donc aucun risque et il règle en espèces. Donc vraiment, c'est sécurisé. D'accord. Et des produits de qualité. D'accord. Alors pour ceux qui sont à Abidjan, qui n'ont, enfin dont c'est la première fois d'entendre parler de ce projet-là, de ce site-là, comment faire pour déjà s'inscrire? Y a-t-il
peut-être des conditions pour s'inscrire. Ça se passe comment concrètement pour avoir accès aux produits? Comme on le disait tantôt, il y a déjà 1,5 million de personnes qui ont déjà le numéro IDEX. Qui reçoivent déjà des... Oui, qui sont actuellement en opération en cours. On est dans les communes de Yopougon. Laquelle des opérations qui est en cours? L'attribution du numéro IDEX. Okay. C'est ce numéro-là qui permet d'avoir droit au service que M. Joro vient de parler. Okay. Voilà. Donc, nos agents sont sur le terrain. Ils distribuent actuellement des numéros IDEX. Donc, c'est grâce à ces numéros qu'on bénéficie du service d'achat de site en ligne. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de numéro IDEX, ils n'ont qu'à appeler tout juste actuellement. Il suffit juste d'appeler. À quel numéro? Monsieur Joro va... Il y a deux numéros, le 22 42 47 50, 22 42 47 50 et le 08 25 64 09. Les numéros s'affichent au bas de votre écran, on va les reprendre tout doucement, s'il vous plaît. Voilà, je vais un peu vite. Donc, le 22 42 47 50 et le 08 25 64 09. Et également le mail, donc idexcompagnie.ci@gmail.com. D'accord. Et je précise que la livraison se fait dans les 48 heures. Après la commande, dans les 48 heures, vous êtes livré. Après la commande, dans les 48 heures, vous êtes livré. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et également, à partir de mardi, sur le site, tous les renseignements seront inscrits, téléphone, mail, et la personne qui voudra commander ou s'inscrire, elle remplira simplement au champ nom, prénom et son numéro de téléphone. Et nous le rappellerons de suite pour lui communiquer et lui attribuer un numéro IDEX également. Merci en tout cas d'être venu, Monsieur Joseph Gérone. Vous êtes donc le responsable du site. Voilà. Le site, c'est IDEX Compagnie. Et puis, Monsieur Franck Kofi, vous êtes donc le chargé de communication. Ouais. Merci d'être venu. Les numéros de téléphone 22 42 47 50 et le 08 25 64 09. Je voulais juste Monsieur Ouedraogo, oui, excusez-moi, je rajoutais juste que c'est une collaboration franco-ivoirienne au niveau du montage du site et de l'installation du site. D'accord, merci beaucoup. Merci. Monsieur Ouedraogo Ben Ahmed, bonjour. Bonjour. Vous êtes Big Ben, oui. Voilà, animateur à la RTB, Radio-Télévision Burkinabé. Absolument. Merci d'être en Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour nous parler donc de l'installation de la section Côte d'Ivoire de l'association du Burkina Nouveau. Absolument. Bonjour Christelle, amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes donc ici pour parler de cet événement important pour l'ensemble de la communauté burkinabé résidant en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de l'installation de la section Côte d'Ivoire de l'association Le Burkina Nouveau pour la paix, la réconciliation et le progrès. C'est une association apolitique, laïque et à but non lucratif qui a été créée en 2012 dans mon pays par le colonel Yacouba Ouedraogo, qui est notre talentueux ministre des Sports et des Loisirs, qui est par ailleurs officier de l'ordre national de mon pays et médaille d'honneur militaire. C'est le Burkina Faso pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Absolument. Et c'est donc cet officier supérieur de l'armée burkinabé qui, devant la montée de la violence dans le monde et en Afrique, a rassemblé ses compatriotes autour de l'idée de promouvoir une vraie culture de la paix chez les Burkinabés, où qu'ils se trouvent. Nous avons donc vu autour de nous comment la guerre a déchiré des pays et remis en cause l'avenir des enfants. Et pourtant, les belligérants se retrouvent toujours autour d'une table de négociation. Et c'est pour éviter tout cela que nous disons, et si on allait directement à la paix. Voilà. Et c'est donc après l'installation du bureau de la France à Paris au mois de septembre dernier, nous sommes très heureux d'être ici, au pays de Nana Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, grand apôtre de la paix, pour donc demander à nos compatriotes de mettre le mot paix en facteur dans leur comportement de tous les jours, entre eux, mais également entre eux et les autres. C'est très important. Et vous le savez, le président Blaise Compaoré, par la force des choses, est devenu le grand médiateur africain. Donc nous, en tant que Burkinabés, nous devrons, par notre comportement, montrer l'exemple aux autres. Si on vient résoudre les problèmes à Kosiam, à Ouagadougou, eh bien, il faut que les Burkinabés, où qu'ils se trouvent, montrent l'exemple par leur comportement, donc de tous les jours. Et c'est précisément ce à quoi nous nous attelons à l'association de Burkina Nouveau, qui se veut une force d'interpellation, Christelle, pour plus de paix entre les Burkinabés. Donc je l'ai dit. Nous voulons donc lancer un appel à tous nos compatriotes qui nous regardent en ce moment. La cérémonie se déroule. Il y a
dans une petite heure seulement. Donc, pour tous ceux qui habitent le district d'Abidjan, c'est le moment de partir. Ceux qui sont venus également des 4 coins de la Côte d'Ivoire, nous vous attendons au terrain. Inch'Allah, à Koumansi. C'est dans une petite heure. C'est à 9h. C'est à 9h. Au programme, il y a bien évidemment de la musique. Il y a également le chapelet des discours, des personnalités. Et puis, il y a le cérémonial lui-même. Oui, Christelle. Voilà. Y a-t-il un numéro de téléphone? Non, on va dire aux gens de venir. Et puis, à la fin de la cérémonie, on va aller manger du foutou. On va emporter des panquita pour nos femmes. Exactement. Et pour les célibataires. Vous allez laisser de façon d'enfaner, absolument. Pour les célibataires de notre délégation, on va leur demander, pour ceux qui peuvent, exactement. D'épouser des femmes. Mon est toujours au rebond. Hein? Absolument. Merci beaucoup. Merci Christelle. Merci. Je m'en voudrais quitter ton plateau sans encore une fois te réitérer toute ma gratitude et te dire combien nous apprécions ce que tu fais. Merci beaucoup. J'ai l'immense honneur de me compter parmi les nombreux fans de Christelle Melledge. Et je le dis. Oui, merci. Merci Big Ben, merci beaucoup. Et puis, bonne cérémonie tout à l'heure, c'est à 9h. Oui. Au nouveau quartier, non, à Koumassi, à la place Inch'Allah. Absolument. Tous nos compatriotes sont attendus. Bon week-end, Christelle. Excellent week-end également. Merci beaucoup. Bon, elle est toujours rebond, hein, pour dire qu'il faut qu'il parte avec des femmes baoulées. Alors, tout à l'heure, on a eu, bon, c'est off, on n'en parlera pas. Non, mais affaire des Blancs, là, il restait un mot, je n'ai pas dit. Affaire des Blancs, encore, bon, d'accord, restez sur l'affaire des Blancs. Oui, d'accord, oui. C'est ce qu'il a dit. Donc, vous avez eu votre blanc, mais vous n'avez pas bien gardé. Non, j'ai réservé un tout à l'heure. Je n'ai pas compris l'histoire. Vous avez réservé quoi? Un blanc, mais il s'est échappé. Il s'est échappé. C'est quel blanc, ça? Celui qui était sur le plateau. Oh, vous êtes terrible. Oh. Mais non, je vous en prie, le monsieur avait déjà annoncé quelque chose, son site internet. On dit tant, j'ai dit, et puis tu as rencontré Dieu, donc tu le prends en même temps. Mais pourquoi tu mais c'est le pour qui? Mais ma chérie, tu dis tu veux un blanc. Moi, c'est pour qui? Ne faites pas, j'ai avoir des problèmes quand je rentre à la maison. Ah, mais donc, tu insistes. Donc, moi, je voulais comprendre, en fait. Non, chapitre clos. On ferme la porte. Merci. Donc, laisse la porte ouverte pour qu'un autre puisse venir. D'accord, ok. Je disais que bon, il reste un petit mot à faire des blancs là. D'accord. Parce qu'il y a longtemps, ces problèmes-là existent. Oui. On nous critique, on nous parle de ça partout. Donc, il faut que j'y parle aujourd'hui pour que... Vous aimez les blancs, vous aimez le... Pour que tout le monde comprenne que c'est comme ça. C'est comme ça, oui. Nous, les femmes bablées là, on sait prendre l'homme. Et puis, on sait attraper aussi les blancs. Voilà pourquoi ils viennent vers nous. Quand on aime l'homme, quand tu vas chez nous, surtout, on te reçoit bien. Et si tu ne fais pas attention, tu dis de rester là-bas parce que tellement qu'on va bien te prendre là. Tu ne vas pas vouloir partir. Donc, c'est le fond des affaires des blancs là qui... Sinon, ce n'est pas parce que nous sommes plus belles que les autres femmes. D'accord. La femme, c'est la femme. Ok, merci beaucoup, Mme Nguessoas. Pour parler comme elle dit en tout cas, ça me plaît qu'elle dise ça. Ça me plaît beaucoup. Alors, je vous présente, mesdames, Nouriane, de son véritable nom, Sayou, c'est cela, sénégalaise. Donc, on a juste voulu faire ça en quelques petites minutes. Elle nous donne des secrets de séduction. Exactement. Avec des huiles essentielles. Donc, je vois Moaé qui est du coup... Tu sais que les Sénégalais, c'est nous, là, il y a match. Comment ça? Là, les Sénégalaises et les femmes baoulées. Les femmes baoulées, il y a match. Alors, Nouriane, merci d'être là. Welcome. Merci. Alors, aujourd'hui, on a quoi? On a de la verveine, on a du jasmin, du lotus. Exactement. Commençons par la verveine, parce que ça sent trop bon. J'aurais fini par la verveine. D'accord. Ok, d'accord. Alors, on commencera par quoi alors? D'accord. Donc, avant de rentrer même dans le vif du sujet, j'aimerais commencer d'abord, merci, par inciter d'abord les femmes sur le thème de la séduction. Donc, pour dire que la séduction, d'abord, est un art. Et que ce art, comme elle le dit, on dit match, sénégalaise, baoulée, guinéenne et tout. Mais c'est un art qui fait partie d'abord du patrimoine génétique féminin. Ouais. Donc, qu'il faut savoir exploiter, qu'il faut savoir mettre en avant. Mais le plus important, pas d'être d'une nationalité ou d'une autre. Il faut surtout savoir maîtriser son homme, savoir maîtriser le jeu de la séduction,
savoir maîtriser toutes les astuces et surtout pouvoir développer cette douceur et cette séduction en toute femme. Qui caractérise la femme. Voilà. Donc, outre cela, on parle à chaque fois de la séduction. Quand on parle de la séduction, on parle des encens, on parle des bimbines, on parle des perles. Les bimbines, c'est les... Voilà. Les bimbines sont les bayas communément qui sont très sénégalais, comme elle le dit. Voilà. Les pagnes au crochet, la lingerie fine et autres. Et on oublie particulièrement les huiles essentielles. Qui jouent un rôle important. Très important. Parce que ces huiles, en elles-mêmes, renferment des vertus qui sont en fait des caractéristiques des noms des plantes qu'elles portent. Donc, particulièrement, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 huiles au niveau des huiles qui ont pour objectif de nous aider au niveau de notre séduction et de notre intérieur. Donc, la première, ce sera le jasmin. Le jasmin. On va sentir, hein? Oui, vous pouvez sentir le jasmin. Alors, dans le foyer, donc, c'est important pour une femme d'avoir une huile de jasmin. L'huile de jasmin. D'accord. Voilà. On va sentir. Je vous ferai Madame passer. Nyamké va... Madame Nyamké, essayez. J'espère que ça vous accroche. Vous pouvez juste le sentir. On se demande... Elle utilise en même temps, c'est pas grave. Donc, le jasmin... c'est grave, hein? Ça sent bon. Très douce. C'est une huile en fait qui attire. On vous a demandé de sentir. Non. Alors qu'est-ce qu'une femme gagne à avoir du jasmin chez elle? C'est que le jasmin, sa plus grande caractéristique, c'est que ça attire les bonnes grâces. Ça attire les bonnes grâces. Les bonnes grâces. Cela exalte les passions. Ensuite, ça favorise l'amour. Ça maintient l'affection dans le couple. Ça développe l'harmonie. Et ensuite, ça attire la complicité. Ça attire la complicité entre monsieur et madame. Ça sent bon. Je sens une complicité dans l'air ici parce que... Non, pardon. Pas de complicité entre vous et moi. Je vous laisse commenter. Je vous laisse commenter. Alors, ce qu'on va faire, ça c'est quoi? Là, c'est le lilas. Le lilas. Alors, ce qu'on va faire, le temps qu'on fasse la conclue, c'est juste dire aux femmes que c'est... Mon Dieu, c'est à tomber. Juste dire aux femmes que ce sera donc... Nouriane sera avec nous les samedis pour donner des astuces aux femmes, comme ça pour les fêtes. Et pourquoi pas after, même après les fêtes, pour que la flamme soit... Joyeux anniversaire, Christelle. Joyeux anniversaire. Happy birthday, ma chérie. Hassan, donnez-moi la bouteille là, j'ai ma chanson. On va faire un voyant. On fait un bien voyant. Happy birthday. C'est une surprise. Il n'y a pas un couteau quelque part. Il n'y a pas un couteau quelque part. Faut chanter un Happy birthday. Joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, Moi, je vais lui faire joyeux anniversaire en guéret. Bonsoir pour Awiki. Je t'ai aussi fait guérir. Ah, mais où est Loa? Awiki. Bonsoir pour Awiki. Ma mère te souhaite joyeux anniversaire le plus prenant. Voilà. Alors, donnez-moi l'honneur de chanter alors en mandingue pour elle. Je voulais vraiment... Oui, on dit en mandingue. Alaye Sidima, Alaye Sidima, Alaye Sidima. Alors,
Je voulais dire quelque chose. Ce matin, je suis arrivée et puis je n'ai pas porté cette tenue-là. J'étais enfin, blanc-noir, quelque chose de très simple. Et on ouvre la porte, voici M. Éloi Sessou, qui me dit joyeux anniversaire et enlève-moi cette vieille tenue que tu portes. Et pense, enfin, vraiment, je vous dis merci, je m'attendais. Oh my goodness. Judith, je te parle plus. Oh, non, je l'adore. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est là on fait pour nous en Baoulé. On dit voilà. Non, ça veut dire que Dieu bénisse. Et puis je dis Amen. Amen. Oh, vraiment. Et puis tous ceux qui sont aussi nés ce jour, je pense à vous. On va manger ça en votre nom. Et vraiment, merci beaucoup. Vraiment, vous m'avez... Dijon, tu es ému, quoi. Le Baoulé est la coupe de... Hein? Dijon, quoi? Tu es ému, quoi. Tu es trop... Non, je suis... Oh, vraiment. Tu es trop ému, ça. Thank you, hein, vraiment, merci beaucoup. Et en plus, je pars en congé bientôt, vraiment, je pars à un beau souvenir. Et tout plein d'amour. Beaucoup de cheveux blancs. 5 enfants. Ah, ça vient. Malgré tout. Malgré tout. Je vais couper le gâteau. Tout le staff. Comme c'est ma photo qui est dessus. Faut pas couper. Bon, attendez, comme c'est ma photo qui est dessus, je coupe pas mon corps, hein, je vais couper à côté. Ne coupe pas ta tête. Je coupe pas ma tête, j'ai pas ma... Il fallait me donner... Attends, c'est symbolique, hein, Madame Nyamke. Donc moi, je vais couper pour toi. Non. C'est individuel. Ça que ma tête, je te connais. Monsieur, président des pâtissiers de Côte d'Ivoire, qui me fait l'honneur, Serge Eric, Evra, que je n'ai pas vu depuis 10 ans, qui apparaît. Ça, c'est une palabre à gérer. Hein. Maman, tu dis? Un guéri qui ne comprend rien du tout, guéri, je ne comprends pas. Il faut l'encadrer. Hein. Sur les cas de réduction dans certaines boutiques, les super. Merci. S'il vous plaît, il y a des éléments importants. Un élément important. Je vais profiter pour offrir à Christelle l'huile de la verveine, justement. On ne dit pas ce que ça fait. Sinon, ça va traumatiser les hommes. Mais c'est